Bon, je craque, c'est bon. Hello. Bon, j'en profite pour avoir ce petit air de lumière que j'adore trop qui est là en plein fin d'après-midi dans la chambre de l'enfant pour vous faire une petite vidéo sur mon objectif. Challenge livre. Je me suis remis la main à la pâte. Je me suis dit, il faut lire. J'adore trop les livres, surtout que cette année 2022, les livres vont être un gros signe de mes projets et tout. Donc, la lecture. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu vite fait mes livres et la con. Wow, wow. Je viens d'enlever mon marque-page de mon livre que j'ai lu. Ouais, d'accord. On est mal barré, ça commence bien. On la félicite, bravo. Bon voilà, alors ça va être 12 livres, 12 mois de l'année. Je vais essayer de faire un livre par mois. Mais disons que j'ai presque dégommé le premier livre, donc disons il manque un livre parce que je l'ai prêté. Mais il fait bien partie de ma sélection. On va commencer par celui que j'ai commencé à lire. J'étais à la page 337, j'étais là. Je devais être là. Voilà, que j'ai commencé à lire. Vous voyez bien. Hop. Outlander. J'ai commencé par ce livre, sachant que je pense que le tome 1 de Outlander, je crois que c'est celui-là qui est le plus gros pavé. 860 pages. Je l'ai commencé avec lui, sachant que je suis une grande fan de Outlanders. Je pense que je ne suis pas la seule. Et c'était obligé de commencer par lui. Hop. Et j'ai très envie de lire les autres tomes cette année. Il y a celui-là. Il me fait de l'œil. C'est Le Chant du Rossignol. Et celui-là, je sais pas, il m'a fait un truc. Je me suis dit, il faut le prendre. Ça va être en 1939 en 1939 en France. Dans un village de la Loire, il y aura Vianne. Elle va dire au revoir à son mari qui part au front. Bon, très vite, elle va devoir accepter un Allemand chez elle pour protéger sa fille. Et puis en retour, il y a sa sœur, sa petite sœur, 18 ans. Elle vient de s'installer à Paris en même temps que les Allemands arrivent. Et elle va décider tout autrement que sa sœur. Elle va être partie de la résistance et elle va s'appeler le Rossignol. Donc on va suivre ces deux femmes qui ont complètement décidé de faire autre chose pendant la guerre. Voilà. Voilà. Il me plaît trop. Deuxième livre. Là, je prends Libre d'aimer. Celui-là, il m'a fait aussi de l'œil. On est toujours pendant la guerre, en 1942. Ça va être une fille qui s'appelle Esther. Elle a 20 ans, elle est juive. Toute sa famille a été dans les camps. Elle a peur. Elle se retrouve seule à se cacher. Mais elle va croiser le regard d'une femme, élégante, plus âgée. Et sauf que cette femme-là, c'est Thérèse, qui épouse un homme qui est violent et qui collabore avec les Allemands.
Et ils vont s'aimer et pendant 1942, une femme juive qui aime une femme qui travaille avec les Allemands, ça passe pas, mais encore plus, c'est que ça parle de LGBT, juifs, LGBT, donc voilà. On va parler du quatrième livre, celui-là, J'ai rendez-vous avec toi. Celui-là aussi, au début, c'était pour... j'avais commandé J'ai failli te manquer, le livre qu'on n'a pas là. Et puis, je suis tombée sur celui-là qui était dans mes suggestions. C'est J'ai rendez-vous avec toi. Elle feuillette les agendas de son père de 1944 à 1974. Elle a lu la page de sa naissance que son père a et celle de sa mort à son père. Il avait prévu de la téléphoner, sauf que ça ne s'est pas passé. Donc, son père est mort, elle avait 17 ans, d'un infarctus. Et elle va connaître plus son père qu'elle n'a pas eu le temps de trop connaître parce qu'ils n'avaient pas trop le temps de... Ils se sont pas trop parlé dans ces journaux. Voilà. Je ne sens pas, mais je le sens que je vais pleurer. La tresse. Vraiment, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer la tresse? De livres qu'on m'a conseillé en top 1, la tresse, les dimanches heureux, etc. Je crois qu'il a été élu aussi meilleur. Ah oui, voilà. Prix relais des voyageurs lecteurs, trophée littéraire des femmes de l'économie, Globe Cristal du meilleur roman. En gros, ça va être 3 femmes. Une en Inde, une en Italie et une au Canada. 3 femmes différentes, mais 3 femmes où elle va vouloir changer leur avenir. La tresse. On prend lequel? Hop! La mélodie des jours. Non, je pense vraiment que là... Oh non, c'est rien. C'est une maman célibataire. Lucie, elle va s'installer dans le Vaucluse avec sa fille. Elle va reprendre les rênes d'une fromagerie locale. Sauf que le problème, elle va apprendre un truc plutôt grave qui va tout chambouler ses plans, ses projets, etc. Chère mamie de Virginie Grimaldi. Est-ce qu'on doit en parler du talent de Virginie Grimaldi? Cette femme-là, avant qu'elle était autrice, je l'ai connue en tant que maman blogueuse. Il fallait bien sûr la mettre dedans. Chère mamie, ça me fait un peu rappeler aux lettres de ma grand-mère que j'aime tant, etc. Et j'avais envie de me renouer dans sa premier livre de Virginie Grimaldi, donc je voulais faire ça. Et c'est bien parce que là, celui-là, des pourcentages reversés à l'association C'est que du bonheur, qui aide les services pédiatriques à la condition de vie des enfants qui séjournent à l'hôpital. Un pur hasard, je suis tombée sur le livre, j'ai pris le livre de Serena Giuliano. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon, je pense que si. Serena est l'une des bonnes copines à Virginie. Elle-même était maman blogueuse. Et qui a fait ses livres, je pense, en 2020, ses premiers livres.
Ciao Bella, ça va nous donner un goût d'Italie, de voyage, de souvenirs d'enfance, nous faire voyager. Les Frangines, celui-là aussi. Livre qui est hyper connu, quoi, dans les incontournables à avoir. C'est 3 sœurs qui, depuis l'enfance, elles vivent leurs plus belles heures dans une bâtisse que leurs parents ont achetée autrefois. Tout les oppose et pourtant rien ne peut les séparer, sauf un été qui aura un drame. Ils vont plus avoir de contact jusqu'à un moment où ils vont se retrouver. Voilà. Hop. Les rêves de nos mères. Ce rêve-là, ce livre-là, on m'a énormément parlé. Étant fan de Downton Abbey et de Peaky Blinders, on m'a dit que celui-là était inspiré par, pas inspiré, mais qui ressemblait énormément à Downton Abbey, Peaky Blinders. C'est en Angleterre en 1912. Lady Julia est une comtesse de prestige et devient veuve, enceinte. Et ça va être très dur pour elle de rester dans la... Comment dire? Dans la société. Et là, il va avoir Will Murphy, qui est plutôt qui est son amour de jeunesse, mais qui est devenu un bandit. Et elle va pas pouvoir... son cœur va tirailler sur le fait qu'il faut qu'elle se comporte bien étant veuve et dans une grande société. Et elle ne peut pas se permettre d'être avec un bandit. Et aussi, on parle aussi de Julia. Qu'elle aussi, elle peut pas se permettre de grands... C'est l'aide... Non, plutôt que celle d'Elna. Excuse-moi, Elna, pas Julia. Julia, c'est la lady. Bravo, Ophélie. Elna, c'est son ancienne domestique qui ploie sous les coups de son mari. Et encore moins de sa cousine, Émilie, qui revendique haut et fort son statut de femme libre. On va suivre ces petites péripéties. Non, on a déjà fini? C'est pas possible qu'on ne peut plus déjà finir. Les filles de la Villa aux étoffes de Hans Jacob. Osbourne, hiver 1916. Attends, j'ai un bug. C'est le tome 1 que j'ai pris ou quoi? Il y a un doute. C'est un peu à la Downton Abbey. Donc, ça va être dans encore la société, des contes, etc. Il y aura c'est l'histoire d'une jeune femme de ménage qui travaille dans avec des contes, etc. Et elle va expliquer un peu son histoire avec ses rebondissements, etc. Qui est oui, digne de Downton Abbey, il est marqué. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, bisous.